Salut Damien, Ça va? ça va? Bien, bien, bien. Oh, Bienvenue. J'ai du mal à me faufiler. Ah oui, là, un travail là. là tu es en plein concours de ethical hacking. Qu'est-ce qui se passe? Je Bah, comprends rien. Alors en gros, là, tu as des entreprises, tu as des étudiants, des professionnels de la sécurité informatique qui font un concours. C'est une espèce de challenge où en gros, ils ont 30 missions. Pense aux Jeux Olympiques. C'est des Jeux Olympiques de la sécurité informatique. Ils ont 30 missions où ils doivent trouver des fichiers, ils doivent trouver des informations. Et l'idée, c'est que celui qui trouvera le maximum de missions aura un maximum de points. D'accord. Et donc du coup, leur Vous avez but... planqué des choses en fait, en gros. Ah ouais, il y a des choses partout planquées, des images, des trames. Alors on peut pas trop en dire parce qu'ils écoutent. Parce que l'une des techniques de piratage entre guillemets éthique, c'est le social engineering. Alors donc, si je comprends bien, en fait, vous êtes un peu en quelque sorte les pirates qui vont planquer des choses dans les ordinateurs et eux doivent démasquer tout ça. C'est ça. C'est en fait comme dans la vraie vie, dans des sociétés de sécurité informatique, où leur but à eux déjà, en entreprise par exemple, est de trouver si un pirate est passé par chez eux et qu'est-ce qu'il a pu voler. Donc là, par exemple, ici, tu as les étudiants de Maubeuge qui ont créé les épreuves parce que ça fait partie de leur cours. Et donc, du coup, c'est rigolo parce que là, ils sont un peu stressés parce qu'ils sont aussi notés. C'est ça qui est intéressant. Ils sont notés par leur père déjà. Ouais. Si eux réussissent leurs épreuves, c'est qu'ils n'ont pas été bons. Il y a des petits challenges un peu partout en fait, aussi pour les étudiants qui doivent aller récupérer des choses parce qu'en fait, finalement, le hacking, il est partout. Ah bah la sécurité informatique et le piratage informatique, il est partout. Parce que oui, le hacker, c'est celui qui va aider. Le pirate, c'est le négatif. Et donc là, je leur ai donné une mission ce matin, c'est de me trouver le responsable de la communication, de lui prendre sa carte de visite avec un autographe et de me le ramener. Parce que l'idée, c'est de se dire... Jusque-là, tout va bien. Moi, je peux donner ma carte de visite avec un autographe. Où est le problème? Là, c'est déjà un début d'information pour un pirate informatique. Ah. C'est que moi, si j'ai ton info, je vais commencer à regarder un peu ta vie numérique. Parce que tu as ta vie physique. Tu as Laurent, il est là. Et puis tu as la partie physique. Laurent, le numérique, qui continue à vivre pendant qu'on est en train de se causer. Et donc, du coup, déjà avoir le nom, le prénom, le numéro de téléphone, la signature. Pour un pirate informatique, c'est déjà énormément d'informations pour mettre en place des fraudes, par exemple. D'accord. Donc, ça fait partie de la réflexion de comment contrer un pirate. Alors, l'idée chez les pirates informatiques, c'est que quand ils volent des données, souvent ils laissent des traces sans le savoir. Aux professionnels, de les retrouver. Où il habite, comment il a agi, quel logiciel. Est-ce que c'est vraiment le pays de destination? On a beaucoup entendu parler dernièrement de pirates russes qui, pour la plus des trois quarts, étaient américains. Enfin, voilà, donc l'idée du forensic, c'est en gros des Sherlock Holmes du numérique. Alors tout ça nous paraît un peu éloigné de notre vie quotidienne, mais finalement nous, on est concernés en fait par cette histoire de piratage, de données, de photos. C'est au quotidien pour nous. Bah, c'est du quotidien, pourquoi? Parce que dans ma poche, j'ai mon téléphone. Dans ta poche, tu as ton téléphone, ta clé de voiture, tu as ton ordinateur au bureau, à la maison. On est noyé par le numérique. Et on est noyé aussi par les informations qu'on donne aux entreprises en leur disant voilà mon nom, mon prénom, mon adresse, ma carte bancaire. Et que le pirate informatique, lui, dans tous les cas, il est intéressé. Parce que pour lui, on est un porte-monnaie sur pattes. Je suis un porte-monnaie avec des jambes et je cours. Oh bah c'est rassurant. Ben non, parce que lui, sa mission est de nous faire un petit croche-pied et de nous piquer ce qu'il peut. Donc tout ce qu'il pourra. Il faut être vraiment vigilant en fait. Oui. Ne pas donner ces infos à n'importe qui par exemple. Pas être paranoïaque, surtout pas, parce que sinon on ne fait plus rien. Mais faire attention à ce qu'on produit. C'est ce qu'appelle l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité informatique, l'hygiène numérique. Alors parlons un peu de toi. Parce que ça a vraiment toujours été une passion l'informatique. Ah oui, clairement, moi j'ai commencé, c'est simple, quand j'ai eu mon BEPC, il y a fort longtemps, je ne sais pas si tu te souviens. Non. Nous avions des cheveux. Mais plus sérieusement, voilà, ma maman m'a offert un ordinateur, à l'époque c'était un Amstrad, donc autant dire que c'est des ordinateurs qui tournaient à cassette, où il fallait taper 10 lignes de commande pour au moins avoir une image qui ressemblait à rien, surtout quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui. Puis très vite, j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça fun. Et puis surtout, on est gamin, on a envie de jeux, ça coûtait très cher déjà à l'époque, donc on s'arrangeait pour trouver des copies de jeux vidéo. Et ce qui était très intéressant, c'est que devant ces jeux, il y avait des intros, des espèces de vidéoclips créés par les pirates. Et qui étaient souvent, pour certains cas, 1000 fois mieux que le jeu vidéo. J'aimais déjà écrire, et puis là je me suis dit, tiens, je vais lancer une espèce de fanzine qui parle de ces gens. Et c'était sur disquette, c'est pour dire à l'époque on s'échangeait sur disquette, donc c'était déjà pas l'aspect numérique. Et puis de fil en aiguille, je les ai rencontrés, on s'est parlé, on s'est plu, parce que voilà. Et j'ai découvert qu'ils s'intéressaient au téléphone, qu'ils s'intéressaient à tout ce qui était le numérique, qui à l'époque n'était rien d'autre que de la science-fiction. Mes parents me le disaient déjà, oh, c'est quoi tout ça, c'est des films, c'est du cinéma.
Sauf qu'aujourd'hui, quand on prend un exemple du film Terminator 2, où tu as le gamin avec son petit ordinateur, il y a 25 ans, qui avec son petit ordinateur se met devant son distributeur de billets, puis il faisait argent facile, à l'époque c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est possible. Sans le câble. Et sans le câble. C'est ça qui est malheureusement terrible. Et c'est passionnant. Comment on passe de ça, justement, à un petit ordinateur à la maison, et comment on devient spécialiste du piratage? Parce que toi, aujourd'hui, tu es reconnu internationalement, tu vas aux quatre coins du monde pour faire des conférences. Comment on passe de l'un à l'autre? Bah, c'est déjà ma passion. Donc je suis journaliste, je suis fouineur, je mets mon nez partout. Donc déjà, on se dit que si ça m'interroge, ça va interroger quelqu'un. Ouais. Et avec l'informatique, il n'y a pas un moment, encore aujourd'hui, et ça fait plus de 25 ans, où je ne suis pas étonné. Donc du coup, je vois, je ne sais pas moi, ces espèces de petits boîtiers qui me permettent de me connecter n'importe où gratuitement, de manière plus ou moins malveillante chez les pirates. Je suis étonné. Un pirate informatique qui trouve le moyen de voler une base de données dans une société qui se dit supra-sécurisée, je fais « oh !» Donc s'ils sont capables de faire ça et de nous le dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et qu'ils ne nous le disent pas? Donc ouais, c'est passionnant, c'est franchement passionnant. Comme je disais tout à l'heure, hein, nous on est des porte-monnaies sur pattes pour eux. Mais pour moi c'est des couteaux suisses. Ils ont une lame, et chaque lame c'est une malveillance. Et le problème c'est que leur couteau suisse, il ressemble en ce moment de plus en plus à une énorme forêt, tellement l'occasion qui fait le larron de leurs actions fait que ils ont réfléchi et ils ont trouvé le moyen. C'est passionnant, c'est clairement passionnant. Et donc partager ça, déjà c'est s'informer, c'est sécuriser. Donc expliquer que voilà, il faut un certain nombre de bits pour faire fonctionner. Non, on s'en fout. Monsieur, madame, tout le monde qui utilise l'informatique, eux, ils ont une souris dans leur main. Déjà, ils ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. C'est vrai, parfois, je comprends pas. Non, mais un écran qui bave et plein de publicités pornographiques qui peuvent apparaître parce que j'ai cliqué sur le mauvais lien. Ouais. Il faut leur expliquer simplement comment ça marche. Je pense que courir sur l'autoroute tout nu, personne ne va le faire. Alors que sur l'internet, c'est étonnant, mais quasiment tout le monde le fait. Donc voilà, c'est passionnant. Pas de courir tout nu, hein, quoique, mais voilà quoi. Ouais, vous avez compris, il est étonné à chaque fois, chaque jour, en fait, il y a de belles surprises. Ah tout le temps. Étonnantes. Rien que déjà l'exemple ici, le fait de convaincre mes étudiants d'aller emprunter une information qui ne se donne pas à un inconnu. J'en ai certains, ils ont fait bonjour madame, je voudrais ça, elle l'a donné, point barre. Voilà. Bon, vigilance les amis, vigilance, prudence. Ne donnez pas vos informations à n'importe qui. Merci beaucoup Damien. Grand plaisir. Je te laisse bosser. Et protège ton téléphone. Oui, attends, je vais regarder si tout va bien. Merci à toi. À bientôt.